Petite pièce philosophique de Giacomo Leopardi. Dialogue de Malambrin et Farfadet. Esprit de l'abîme, Farfadet, Syriate, larve noire, Astaroth, Alquin. De quelque nom qu'on vous appelle, je vous conjure au nom de Belzébuth. Et vous ordonne, par la vertu de mon art qui peut décrocher la lune et clouer le soleil au milieu du ciel, que l'un de vous se présente avec un blanc-seing de votre prince et plein pouvoir de mettre à mon service toutes les forces de l'enfer. Me voici, Qui es-tu? Farfadet, pour te servir. Es-tu muni des ordres de Belzébuth? Je le suis. Et je puis faire pour toi tout ce que pourrait le roi lui-même, et plus que ne pourraient ensemble toutes ces autres créatures. C'est bien, tu vas répondre à l'un de mes désirs. Tu seras servi. Que veux-tu donc? Une noblesse supérieure à celle des Atrides? Non. Un empire aussi grand que celui dont Charles Quint rêva, dit-on, une nuit? Non. Veux-tu soumettre à tes désirs une femme plus rétive que Pénélope? Non. Crois-tu que pour cela le diable soit nécessaire? À la fin, quels sont tes ordres? Rends-moi heureux un seul instant. Impossible. Comment impossible? Je te jure en conscience que je ne puis. En conscience d'honnêtes démons? Bien sûr. Sache qu'il est d'honnêtes diables comme il est d'honnêtes gens. Et toi, sache que je vais ici même te pendre par la queue à l'une de ces poutres si tu ne m'obéis pas sur le champ et sans maudire. Il te serait plus facile de me tuer qu'à moi de satisfaire ton désir. Alors va-t'en au diable! Et que Belzébuth vienne en personne! Si Belzébuth venait lui-même, avec tout le cocyte et les 10 fosses de l'enfer, il ne pourrait pas plus que moi te rendre heureux, toi et ceux de ton espèce. Pas même un seul instant? Pas plus pour un instant, que dis-je? Pour le quart ou le millième d'un instant que pour toute la vie. Mais si tu ne peux pas me rendre heureux, ne pourrais-tu du moins m'affranchir du malheur? Oui, si tu parviens à ne pas t'aimer par-dessus tout. Cela, je ne le pourrai qu'une fois mort. Mais vivant, nul animal ne le peut, car votre nature vous permettrait n'importe quoi plutôt que ça. Eh oui. Et donc, t'aimant fatalement du plus grand amour dont tu sois capable, fatalement tu désires plus que tout ton bonheur, et ne pouvant jamais voir apaiser ce désir qui est extrême, il s'ensuit que tu ne pourras jamais échapper au malheur. Oui. Pas même dans les instants où j'éprouverai quelque plaisir, car aucun ne pourra me rendre heureux ni m'apaiser. Aucun plaisir, c'est vrai. Ainsi, de la naissance à la mort, notre malheur ne peut cesser un seul instant. Si, il cesse quand vous dormez sans rêve, ou que vous prend un évanouissement qui interrompt vos sens. Mais jamais tant que nous éprouvons le sentiment d'être en vie. Non, jamais. Si bien qu'absolument parlant, la non-existence vaut toujours mieux que l'existence. Si du moins le défaut de malheur vaut mieux que le malheur. Alors, Alors, si tu juges bon de me donner ton âme avant l'heure, me voici prêt à l'emporter.